Le JT de Foot Mercato avec Uber Eats. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Vous l'avez vu, c'était la joie dans le vestiaire des Bleus après la belle victoire face à l'Allemagne 1-0. C'était un gros match de toute l'équipe, en particulier quand même du général Paul Pogba et aussi de la défense française. Une vraie rencontre de guerriers avec beaucoup d'engagement physique. Et justement, c'est le genre de match qu'apprécie Lucas Hernandez. D'ailleurs, il s'est confié au micro de la 3F après la rencontre à ce propos. Le sacrifice de l'équipe, la force de cette équipe, elle est incroyable. Et j'aime ce style de match où il faut répondre présent, où il faut tout donner, quoi. Moi et l'équipe a fait un très bon match et je pense que voilà, c'est le début d'une très belle aventure. Un match de guerrier très physique, c'était la promesse de Rudiger. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, pendant la rencontre, il a mordillé Paul Pogba. Une image qui a fait le tour du monde et qui a fait beaucoup jaser dans la presse européenne, en particulier en Angleterre où tous les journaux s'en sont donnés à cœur joie. Et il n'y a eu zéro sanction pour ce vilain geste de Rudiger, ce qui n'était pas vraiment du goût de tout le monde. Pourtant, Paul Pogba, la victime, n'a pas voulu de sanction, au contraire même, il a demandé de la clémence et de l'indulgence. Par rapport à Tony, c'est un ami à moi. Après, c'est sur le terrain, on a eu un petit accrochage, vous avez vu les vidéos. Moi, je pense qu'il m'a un peu mordu, c'est peut-être amical comme on se connaît bien. Mais je suis là pour gagner, j'ai senti ça et je l'ai déclaré à l'arbitre. Après, c'est à lui de prendre les décisions et ça a été fait. Moi, je veux juste qu'on joue au foot. Il ne lui a pas mis de rouge, et tant mieux, je ne veux pas qu'il soit suspendu dans le futur. Et le principal concerné est sorti du silence pour expliquer son geste et exprimer ses remords. Vous l'avez? Je ne dois pas faire ça avec ma bouche dans le dos de quelqu'un. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce n'est pas opportun, c'est malheureux. Avec Paul, nous avons parlé amicalement après le coup de sifflet final et il a confirmé lors de cette discussion avec moi, puis en interview, qu'il ne s'agissait pas d'une morsure comme certains ont pu le penser au début. En tout cas, cette morsure vous a fait beaucoup réagir, vous étiez très nombreux à en parler sur Twitter. On vous a fait une petite compile des tweets les plus rigolos selon nous. On a pris notamment Drôle de Geek qui a peut-être une explication sur ce geste. Paul Pogba était tellement bon que Rudiger voulait le goûter. Miam miam. Un peu la même idée ici avec le Pogba tel qu'il est vu par Rudiger et qui est très appétissant. Vous le savez, je suis toujours team kebab. Et enfin, les larmes de Luis Suarez rattrapées par son passé de grand mordeur. France-Allemagne, c'était la grosse affiche de ce début d'Euro. Et souvenez-vous, hier, la rédac vous a donné ses pronos et il faut dire qu'on a été plutôt mauvais puisque aucun d'entre nous n'a trouvé le bon score. En revanche, de votre côté, vous avez été très nombreux comme d'habitude à trouver le score exact et le grand gagnant s'affiche juste ici. On t'envoie dans les jours à venir le maillot extérieur des Bleus. Hier, c'était aussi le premier match du Portugal, l'autre gros adversaire de notre groupe. Et il faut dire que les Lusitaniens ont bien galéré à marquer, mais ils ont fini par faire exploser la Hongrie 3-0 en quelques minutes. Et à noter surtout le doublé de Cristiano Ronaldo. C'en est donc fini de cette première journée de phase de poule de l'Euro. C'est la question du jour justement. Quelle est l'équipe qui vous a le plus convaincu? On veut votre avis et vous le donnez dans les commentaires. En tout cas, à Foot Mercato, nous, on a fait notre choix et on s'est amusé à vous proposer une équipe type. Voici le 11. On a choisi dans les buts Olsen, le dernier rempart de la Suède qui a bien résisté face à l'Espagne. Une défense à 3 devant lui sur laquelle on a voulu insister avec Varane et Kimpembe qui étaient tous les deux incroyables hier soir. Pareil pour Skriniar qui a éteint Lewandowski face à la Pologne. À droite, Dumfries qui a offert le but de la victoire pour les Pays-Bas. Du côté gauche, Spinazzola qui a bien brillé avec l'Italie. Au milieu, Phillips qui a été très fort avec l'Angleterre pour son premier match. Pas besoin d'en dire plus pour Pogba qui était le taulier des Bleus. Un peu la même chose pour Wijnaldum qui a porté les Néerlandais. Et enfin devant, on retrouve Lukaku auteur d'un doublé qui a été impressionnant face à la Russie. En compagnie de Patrick Schick qui nous a offert le plus beau but de ce début d'Euro et qui a aussi mis un doublé. On met de côté l'Euro 2020 parce qu'on lit vos commentaires, vous réclamez plus de mercato et on vous le donne. En ce moment, c'est surtout Marseille qui s'active encore et encore. Bon, c'est que le début, d'accord. Et l'OM a bien commencé avec l'arrivée de Gerson et continue de multiplier les pistes. Il y a d'abord le cas de David Luiz, qu'on pensait un peu tiré par les cheveux au début, mais finalement, c'est bien sérieux. Les discussions sont en cours avec le défenseur central qui est libre de tout contrat. Il y a aussi des négociations pour Konrad De La Fuente, le jeune espoir américain du FC Barcelone. Cette fois, on parle plutôt d'un prêt avec obligation d'achat d'environ 5 millions d'euros. Par contre, ça temporise plutôt du côté de Seko Fofana car l'OM n'a toujours pas de vente et a besoin de liquidité. Et puis surtout, Lens veut absolument le conserver pour la saison prochaine. On n'oublie pas non plus les pistes dont on vous avait déjà parlé comme Matteo Guendouzi et Thiago Almada.
Enfin, toujours pas d'accord avec le Borussia Dortmund pour Leonardo Balerdi. L'OM veut baisser son option d'achat et vise les 10 millions d'euros. C'est un peu la même chose pour Paul Lirola, mais cette fois c'est plus difficile car la Fiorentina ne veut pas négocier et ne veut pas baisser son prix pour l'instant. Tout ça, ça ne sera possible que si l'OM arrive à vendre ses grosses valeurs marchandes. On pense surtout à Kamara et Tchaletatsar. Allez, on se quitte avec l'image du jour, c'est Paul Pogba, le héros du moment. Il est allé voir les fans après la rencontre et ses proches, et notamment sa maman à qui il a promis de ramener la coupe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne soirée. Vas-y, fais tourner. C'était le JT de Foot Mercato avec Uber Eats.